Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Niridandi. Tout de suite, les titres de ce journal. La célébration eucharistique ce samedi en mémoire du docteur Paul Farmer, médecin américain, grand ami du Rwanda, décédé le 21 février dernier suite à une maladie à l'âge de 62 ans. Et puis le ministère de l'Éducation vient de lancer un plan d'action pour l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda. Ce plan qui s'étendra sur une période de 4 ans est le fruit d'une coopération entre le ministère rwandais de l'Éducation et l'Agence française de développement. Ce samedi, le Rwanda s'est joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, a reçu en audience au village Urugwiro la directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, Madame Catherine Russell. Le chef de l'État et la directrice générale de l'UNICEF ont échangé sur le projet en cours et à venir au Rwanda pour améliorer la santé et le bien-être des enfants dans le pays. Catherine Russell est en visite au Rwanda et la 8e directrice générale de l'UNICEF et la 4e femme à diriger l'organisation depuis sa création. Et puis ceux qui ont connu de près le docteur Paul Farmer, décédé en février dernier, estiment que son immense héritage doit servir d'exemple à tout un chacun pour prendre soin d'autrui. Annonce faite ce samedi à Kigali à l'occasion de la célébration de la messe en sa mémoire. Le point avec Jean-Damascène Manichim. La célébration eucharistique en mémoire du docteur Paul Farmer, présidée par l'archevêque de Kigali, le cardinal Antoine Kambanda, s'est déroulée à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. La première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, a également reçu de sa présence cette prière qui a rassemblé de nombreux amis, connaissances et collaborateurs du docteur Paul Farmer, ainsi que de l'Université de Global Health Equity et de l'organisation Partners in Health, les deux respectivement fondées par le docteur Paul Farmer. Dans son homélie, le cardinal Antoine Kambanda a souligné que Paul Farmer s'est distingué par le soin des démunis, ce qui était le leitmotiv de sa vie. Par là, a dit le cardinal Kambanda, nous devons tous tirer cette leçon que chaque vie est sacrée, y compris celle des gens souvent sans considération dans la société. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé, le Dr Tarsis Semunga, a indiqué que quelques jours après la construction de l'hôpital de Butaro au nord du Rwanda en 2011, le Dr Paul Farmer s'est investi pour doter cet hôpital d'une claire vision qu'il a suffisamment développée avec des services de qualité qui fait sa renommée aujourd'hui. Il a indiqué que l'expérience et la sagesse de Paul Farmer ont fait de Butaro un hôpital de référence au service de la population rwandaise en général et de la population environnante en particulier. Et à lui de préciser que si l'hôpital de Butaro contribue à la formation de la population sur la santé, c'est grâce au conseil judicieux de Paul Farmer. Le secrétaire d'État au ministère de la Santé qui a longtemps travaillé avec le docteur Paul Farmer n'a pas manqué de rappeler que le regretté est à la base de la fondation de l'Université de Global Health Equity qui se distingue dans la formation des médecins hautement qualifiés. Et au docteur Tarsis Semunga de conclure que l'héritage de Paul Farmer se perpétuera toujours dans ses grandes réalisations au Rwanda et ailleurs dans le monde en faveur du bien-être de la population. Le docteur Paul Farmer, un Américain qui fut un grand ami du Rwanda, est décédé le 21 février dernier suite à une maladie à l'âge de 62 ans. La suite de ce journal, le ministère de la Jeunesse et de la Culture exhorte les jeunes à avoir une bonne vision qui leur permettra de valoriser leurs talents pour l'intérêt général de la nation. Olive Nende, reportage. Depuis 2018, le projet At Rwanda Ubuhanzi appuie les jeunes pour entretenir et développer leurs talents. C'est un projet pilote conjointement par le ministère de la Jeunesse et de la Culture et la Fondation Imbuto. Les jeunes qui ont bénéficié de cette assistance s'en félicitent et se déclarent fiers d'avoir initié déjà eux-mêmes des projets de développement. J'ai déjà lancé une maison de mode Kanyana World. Nous avons pu être suffisamment formés
et nous sommes fiers d'avoir commencé à exploiter ces connaissances. Nous en avons déjà des fruits. Le secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et de la Culture invite les jeunes à valoriser leurs talents, sachant que le gouvernement du Rwanda est prêt à les accompagner pour le plein succès de leurs projets. Si notre pays accélère le développement industriel et pense déjà à l'industrie artistique, c'est la réalisation de la vision de nos prédécesseurs. Nous devons alors en faire du commerce qui profite à l'artiste lui-même et au pays. Sommes-nous prêts? Levons-nous donc ensemble. Nous avons la pleine volonté, les politiques aussi sont bien là. L'appui aux jeunes qui se distinguent par leur talent, c'est également un point affirmé par le ministre de la Jeunesse et de la Culture qui exhorte en plus les jeunes à privilégier les projets de développement du pays. Nous souhaiterions que nos artistes se dotent d'une vision. Vous l'avez bien dit. Avec une vision claire, on peut tout réaliser. Nous voulons aussi, avec ces institutions, voir des artistes qui privilègent leur culture, qui y mettent en avant la danse et les chants de notre culture, ce qui nous permettra d'aller sur la scène internationale, nous imposer et manifester notre particularité. Au total, 68 jeunes sont lauréats de cette première phase du projet Rwanda Ubuhanzi. Certains d'entre eux ont déjà réussi à développer des projets générateurs de revenus. Nité Olive, télévision rwandaise. Depuis la reprise des relations entre le Rwanda et la France, sous l'impulsion des présidents Macron et Kagame, les investissements français progressent dans le pays. Plusieurs accords ont été signés entre les deux gouvernements en vue d'accompagner ce rapprochement. Au cours de cette 4e visite au Rwanda, Rémi Rion, directeur général de l'AFD, a signé plusieurs accords avec le gouvernement rwandais. Rémi Rion a expliqué que l'agence dont il a la charge a créé Digital Africa, qui sera pilotée par l'une des entités de l'agence, en vue d'accompagner les efforts du Rwanda dans sa digitalisation. Nous allons avoir une nouvelle entité qui rejoint le groupe AFD, qui je pense est importante ici, qui s'appelle Digital Africa, qui va être une filiale de Proparco, mais avec son propre mouvement, sa propre capacité. Et je crois que c'est particulièrement important ici au Rwanda que cet acteur Digital Africa prenne aussi sa place, parce que nous avons ce grand projet avec le gouvernement rwandais sur le digital, bien sûr. De son côté, la direction générale de la BRD s'est réjouie du financement de 20 millions d'euros que l'AFD va investir au Rwanda pour soutenir le secteur privé durement impacté par la pandémie de Covid-19. Comme vous pouvez le savoir, nous avons aussi signé récemment un accord, une ligne de crédit transformationnelle d'à peu près 20 millions d'euros avec une assistance technique rattachée à cette ligne de crédit. Et pour nous, à la BRD, c'est vraiment la meilleure façon de relancer ce partenariat, c'est avec une ligne de crédit vraiment exceptionnelle. Et ces financements nous permettront non seulement de soutenir les entrepreneurs rwandais post-Covid, comme nous savons tous, nos entrepreneurs ont vraiment été affectés par la crise. Elle permettra aussi de participer à la relance économique qui est pour le moment vraiment présidée par le ministère des Finances et de la planification économique. Et donc, je suis très contente qu'on puisse signer cet accord et ce partenariat devant Madame la Ministre. Et j'aimerais aussi insister que cet accord nous permet d'aller au-delà simplement de cette ligne de crédit de 20 millions d'euros et créer un partenariat à moyen et long terme entre nos deux institutions. Parmi les multinationales françaises implantées au Rwanda, il y a le groupe Bolloré, spécialiste dans le domaine des transports et logistiques. Son directeur, M. Roger Moubito, se félicite du raffermissement des relations entre la France et le Rwanda, ce qui va booster les échanges commerciaux entre les deux pays. C'est très positif et c'est de bon augure pour la suite. Nous constatons qu'il y a des entreprises françaises qui continuent à s'intéresser au Rwanda de plus en plus. Le groupe Bolloré n'a pas attendu le réchauffement des relations pour s'implanter. Nous sommes ici depuis 1965
Et depuis 4 ans, le groupe a étendu les activités sur d'autres domaines, le cinéma et les spectacles avec Canal Olympia à Ribeiro, la fibre optique avec Canal Box et le Pay TV avec Canal+. En plus de la logistique, nous sommes ici au Prime Economic Zone à Masoro, où nous avons investi plus de 6 millions de dollars pour la première phase de notre base logistique. Nous avons l'intention cette année de démarrer la deuxième phase qui va coûter presque autant. La relance des relations entre l'Agence française de développement et le Rwanda a été entamée en 2019. Cela fait donc 3 ans. Le ministère de l'Éducation vient de lancer un plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda. Ce plan, qui s'étendra sur une période de 4 ans, est le fruit d'une coopération entre le ministère rwandais de l'Éducation et l'Agence française de développement. Le point avec Jean-Damascène Manichimwe. Le cours de français dispensé dans l'une des écoles de la capitale rwandaise Kigali. Les élèves se déclarent très motivés à apprendre la langue française et sont bien conscients de son importance. Le français, c'est plutôt facile. Et j'aime bien le français, c'est dans mes cours préférés. J'aime le français, oui, et parce que la moitié de les personnes qui vivent sur la terre parlent le français. J'aime le français parce que ça aide les gens à sympathiser. Les enseignants de français sont aussi les témoins de l'intérêt que les élèves apportent à l'apprentissage du français, bien que le nombre d'enseignants de français soit insuffisant. Oui, c'est vrai, l'enseignant a toujours besoin d'apprendre. On a aussi besoin de ces trainings-là. Bon, s'ils peuvent nous aider et nous donner l'opportunité aussi de participer à ces trainings, ça peut être bien, parce qu'on a aussi besoin d'être formés. Pour la formation continue de français, nous souhaitons être formés en français puisque le français est nécessaire non seulement pour les petits-enfants, mais pour les adultes. Nous devons savoir le français puisque ça s'ouvre dans le monde. Ce n'est pas tout simplement au Rwanda, mais au monde, le français est nécessaire. La ministre de l'Éducation fait remarquer que cette vaste campagne de renforcement du français permettra de doter des enseignants des compétences requises de bien enseigner le français pour le développement durable du Rwanda. La position du gouvernement rwandais est de, quand on regarde dans la vision 2050, c'est de former un Rwandais qui est capable de s'imposer sur le plan global. S'imposer demande que l'on soit compétent, que l'on soit capable de communiquer avec les partenaires, que ce soit les partenaires en termes économiques, dans l'enseignement comme notre secteur l'exige. Le directeur général du groupe Agence française de développement souligne que ce plan est une preuve des engagements que prend le Rwanda à l'égard du français et que l'Agence française de développement est prête à accompagner techniquement le ministère de l'Éducation dans cette importante orientation. Il ne s'agit pas d'un projet, il s'agit du plan national de promotion de la langue française. Donc c'est le choix, la décision, la politique définie par les autorités rwandaises. Et c'est en juin 2019, la première fois que je suis venu à Kigali, la demande que m'avait faite le président Paul Kagame dans la reprise de nos relations financières entre le gouvernement du Rwanda et le groupe Agence française de développement que je dirige depuis maintenant 6 ans. Donc pour nous, et puis aussi parce que je viens d'un pays francophone, bien sûr, je suis français. Je sais la signification de ce moment. Pour moi, je suis très heureux, très honoré. On est très fiers avec l'Organisation internationale de la francophonie, avec, j'espère bientôt, d'autres pays francophones, d'Afrique notamment, de la sous-région ici, puisque le français est maintenant une langue officielle de l'East Africa Community, de contribuer à renforcer le Rwanda comme un hub multilingue
avec l'anglais, il y aura bientôt le sommet du Commonwealth ici en juin, c'est très important, avec le Kinyarwanda, avec le Swahili, avec les compétences extraordinaires qu'ont vos concitoyennes et vos concitoyens et qui doit permettre plus de commerce, plus de culture, plus de création, plus de paix. Parce que la langue, finalement, c'est un lien entre nous tous qui nous maintient serrés et qui nous permet de trouver des solutions, de mettre des mots sur ce que nous vivons, sur les situations et sur les tensions. Donc j'étais d'ailleurs accompagné pendant cette visite d'une philosophe française très connue qui s'appelle Cynthia Fleury, qui est spécialiste des questions de philosophie de la santé, en particulier des questions de santé mentale, et qui est une grande universitaire. Elle a fait hier une conférence à la Public Library of Kigali en français, je crois, où il y avait beaucoup d'auditeurs. Et c'est le signal qu'on veut passer aujourd'hui auprès de Madame la Ministre. Oui, c'est une chance pour le Rwanda de parler français. C'est une chance pour les Rwandaises et pour les Rwandais. C'est une chance pour nous tous. Le coût de ce plan, qui s'étendra sur une période de 4 ans, est de 10 millions d'euros. Il intervient au moment où le Rwanda jouit des autres programmes de renforcement du français, dont celui de la mobilité des enseignants initié par l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministère de l'Éducation vient donc de lancer un plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda. Ce plan, qui s'étendra sur une période de 4 ans, est le fruit d'une coopération entre le ministère rwandais de l'Éducation et l'Agence française de développement. J'ai l'immense joie de recevoir dans ce studio M. Akani Giresse, de nationalité béninoise. Bienvenue. Merci, bienvenue. Et donc, vous êtes volontaire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes envoyé au Rwanda dans le cadre de ce programme de mobilité des enseignants du français. Pour commencer, pouvons-nous dire que ce plan national est une bonne nouvelle pour les élèves et les enseignants du français en particulier? Merci pour l'invitation. Oui, la réponse elle est claire, elle est nette, oui. Oui, dans ce sens que le français, au-delà de la langue même, c'est un partage de culture, de relations. Alors, les enseignants, par exemple, dans mon école, pour spécifier le contexte, me disent souvent, ça fait longtemps que j'ai parlé le français, depuis que tu es là, j'ai du plaisir à reparler le français. Donc vous voyez déjà cette motivation qu'ils ont quand ils vous disent, on a appris le français entre-temps, après on a basculé dans l'anglais, mais aujourd'hui, nous sommes contents de reparler cette langue qu'on a apprise avant. Et nous avons des élèves également aujourd'hui qui, après 18 mois dans les salles de classe, le niveau a carrément changé. Donc oui, c'est un profit pour le Rwanda. Oui, selon vous, à quoi ce renforcement du français va profiter au Rwanda? Qu'est-ce que le pays va concrètement gagner? Ok, qu'est-ce que le Rwanda va concrètement gagner? Le Rwanda est un pays assez touristique, par exemple. Je prends l'exemple du tourisme. Assez touristique, et dans le domaine touristique, parler plusieurs langues est un avantage. Il y a des touristes anglophones, francophones qui viennent régulièrement dans le pays. Et si ces francophones déjà peuvent avoir un auditoire qui parlent leur langue avec eux, vous voyez déjà l'engouement que cela pourra créer en eux. Voilà un exemple. Je prendrai un deuxième exemple dans le domaine éducatif, dans le domaine de la coopération avec les universités, par exemple. Ce programme de renforcement du français va permettre aux étudiants rwandais de pouvoir s'expatrier dans d'autres pays, étudier en français. Donc c'est carrément une ouverture sur le monde extérieur que le gouvernement offre à ses concitoyens. Oui, en tant qu'enseignant du français, quels sont les défis qui s'observent aujourd'hui dans l'enseignement et l'apprentissage du français au Rwanda? Les défis, je dirais le premier défi qui s'observe, ce serait de former les enseignants, de former un assez grand nombre d'enseignants de français pour pouvoir reprendre le travail sur le terrain. C'est le premier défi. Le deuxième défi est en train d'être relevé petitement déjà, et je crois que c'est l'occasion pour remercier l'Office rwandais de l'éducation, le REB, qui depuis quelques mois envoie des dotations de livres dans les écoles.
Et cela permet à nous, enseignants, quand nous allons en classe, avec un support documentaire, avec un livre pour pouvoir travailler avec nos apprenants, ça change carrément le contexte de l'apprentissage. L'ambassade de France aussi offre régulièrement des documents. Donc les défis sont d'ordre de formation, d'outils et de matériel didactique pédagogique pour renforcer le travail sur le terrain. Oui, qu'est-ce que ces plans qui viennent d'être lancés, vous pensez que cela va réellement renforcer la présence du français et remonter les défis que le pays fait face en ce moment? Oui, oui, clairement oui. Je vous donne un exemple. Je prends l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui est un réseau de 109 universités de par le monde. Alors, imaginez-vous un instant ce que ces partenariats peuvent offrir de par le monde en termes de formation, en termes de recherche, en termes de développement universitaire. Alors, je prends un autre exemple sur le plan du commerce international. Le reportage qui vient de passer a parlé de Bolloré, a parlé des affaires avec le monde du commerce. Parler plusieurs langues sur le marché des négociations est clairement un avantage pour le Rwanda. Et au-delà de la France qu'on voit quand on parle du français, c'est une ouverture de diplomatie, de partenariat avec tous ces pays francophones de par le monde sur les 5 continents. Oui, en effet, il y a 88 pays dans le monde qui parlent le français. Exactement. Et donc, après avoir passé environ 2 ans ici au Rwanda d'activité, vous, en tant que volontaire de l'OIF, trouvez-vous qu'il y a une amélioration de l'application de vos élèves? Oui. Pour la petite histoire, moi, au début, j'avais des élèves qui pouvaient conjuguer un verbe, mais ne pouvaient pas faire une phrase avec ce verbe. Aujourd'hui, j'ai mes élèves qui parlent le français, qui d'abord arrivent à vaincre la timidité. Ils ont pris de la confiance, ils parlent, ils comprennent quand vous leur parlez, ils arrivent à écrire quand vous leur parlez. Donc, et c'est pareil pour mes collègues quand on se retrouve et qu'on en parle. Donc là, c'est clairement un oui de satisfaction que nous avons en face des apprenants qui, au jour le jour, nous font le plaisir de se réveiller. Oui, merci beaucoup, Monsieur Akani Giresse. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes de nationalité béninoise et que vous êtes donc volontaire de l'OIF, envoyé au Rwanda dans un programme de mobilité des enseignants de la langue française. Vous restez avec nous pour découvrir le prochain élément de ce journal. Une conférence de 2 jours se tient autour de la technologie qui a tenu au Rwanda dans le cadre de mettre en évidence le rôle de la science et la technologie dans la résolution des problèmes auxquels le monde entier fait face, en particulier la pandémie de Covid-19. 34 projets ont été présentés comme solution dans un relevant de défis de la population et parmi ces projets, 17 ont reçu une récompense d'1 million de francs rwandais et 24 chercheurs ont aussi été récompensés. Le responsable de la commission des connaissances et de l'innovation, Dr Eugène Mutimura, s'exprime à ce propos. C'est une réunion dont nous sommes fiers. La première conférence basée sur la science, la technologie et l'innovation. Elle sera tenue chaque année ou chaque 2 ans pour que le Rwanda rassemble souvent des gens de partout dans le monde qui ont une connaissance particulière dans la technologie. Ceci va permettre non seulement au Rwanda mais aussi au monde entier de se développer. Et ce qui est appréciable, c'est le fait que de telles réunions montrent le niveau auquel le Rwanda se trouve en termes de connaissances et surtout de technologie et innovation. La ministre de l'Éducation, Mme Valentine Ouamaria, exhorte les universités à être toujours sur la recherche en cas de nécessité. Prenons l'exemple de ce que le gouvernement a fait depuis 2018 lorsqu'il a été mis en place ce fonds pour soutenir le domaine de recherche et de créativité à travers NCST, qui d'ailleurs est l'institution en charge de l'organisation de cette réunion. Il y a eu conception de divers projets, dont ceux qui étaient dédiés à la lutte contre la Covid. Tout cela a été très utile, mais surtout, il est exhorté à toutes les universités d'être toujours prêts pour les recherches, dans le cadre de se préparer au cas où il adviendrait une autre crise de n'importe quelle nature à l'improviste. bigasaba gushyira amafaranga ahagije mu bijyanye n'ubushakashatsi kuko buri bushakashatsi burahenda ariko buriya
C'était donc la ministre de l'Éducation qui intervenait à propos des nouvelles sciences de la technologie. C'est donc avec cet élément que nous allons refermer cette édition. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur la télévision rwandaise.